Eh bien, dites-moi les gars, c'était spécial. Il y avait un petit truc spécial, il y avait, un peu de tension quand même, tu l'as senti? À la fin, c'est bien le PSG qui bat l'Inter Miami, bien évidemment, très logiquement et oui, je sais les gars, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont me parler de Messi, 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 Messi. Maintenant même, enfin la chose que j'ai dit un petit peu en avant-match, n'oubliez pas une chose les amis, le football, c'est un sport collectif. Aujourd'hui, on est dans une ère aussi où on est dans une extrême, extrême individualisation du football, on le voit et rien que quand tu vois le trophée qui est devenu notamment le Ballon d'or qui vampirise, le débat, qui l'asphyxie, qui le rend extrêmement toxique. Aujourd'hui, c'était PSG Inter Miami, d'accord? C'était pas PSG vs Lionel Messi, même si je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui attendaient ce match-là, bah, par rapport à Messi et moi, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, si vous me suivez depuis quelque temps, vous connaissez très bien ma ligne directrice, le respect avant tout, le partage évidemment, de la passion. On peut rigoler, on peut, voilà, un petit peu chambrer, il y a aucun problème là-dessus, mais le respect et aujourd'hui, bah, je me retrouve à la fin de ce match-là, j'ai envie de dire quand même respect à l'Inter Miami. Évidemment, aujourd'hui, c'était extrêmement compliqué. En première période, bon, tu n'as rien eu. C'est un petit peu ce que je vous disais dans l'avant-match. Je sais pas trop si vous l'avez vu me concernant. Je vous disais, les gars, PSG évidemment au-dessus. Moi, ce que j'aimerais bien, par rapport à ce qu'on a pu voir en match de poule, notamment contre Botafogo, où bon, clairement, tu n'as pas joué, j'aimerais bien que le PSG mette une certaine intensité pendant une petite période et après, tu te reposes. Bon, voilà, je suis très content. Bah, c'est un petit peu ce qu'il y a eu. PSG a évidemment largement, largement dominé les débats en première et en seconde. Évidemment, un PSG qui a fait tourner et qui a été vraiment, vraiment beaucoup moins intense. Bah, et l'Inter Miami a eu certaines situations et c'est cool. Voilà, c'est cool. Je vous rappelle que c'est un club très, très récent. Et j'insiste là-dessus. Alors oui, il y a des joueurs qu'on connaît forcément, les anciennes légendes, notamment du Barça, Jordi Alba, évidemment Sergio Busquets, Suarez et évidemment Messi, vous le savez très très bien. Et respect. Voilà, je pense que c'était une atmosphère spéciale entre nous les gars, qui s'attendait à voir l'Inter Miami éliminer le PSG? C'est même pas pour manquer de respect, qu'on dit ça, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le même football, c'est pas la même dimension, c'est normal. C'est normal. L'Inter Miami, même si on parle de l'équipe en tant que telle, allez, je vous pose la question en commentaire, j'ai même pas de réponse à vous, donner précisément, mais j'allais vous demander, pour vous, en France, ça joue à quel niveau? L'Inter Miami? C'est pas Ligue 1, c'est pas Ligue 1. Je vous le dis, ce n'est pas Ligue 1. C'est Ligue 2 nationale peut-être? Bon, il y a un petit peu l'idée, donc bien sûr, c'est un club très récent ou quoi. Ils ont peut-être de quoi bâtir pour l'avenir, mais bon, on verra évidemment ce qui se passera après, l'ère Messi, Suarez et tout. Il faudra peut-être aussi voir dans la jeunesse. Bref, on va évidemment parler de ce PSG-là et je vous ai pris en screen les 4 buts parisiens de ce match-là. Qu'est-ce que j'ai aimé, quand même cette première période active, voilà, vraiment, bon, tu savais que tu étais au-dessus. C'était un match quand même, comme je sais pas si je l'ai dit en intro, un peu tendu, un peu haché, un peu, voilà, il y avait, de la tension. Je sais pas trop si c'était, forcément lié au contexte des 2 équipes parce que les 2 équipes, elles sont un petit peu liées, enfin, elles sont déjà liées par David Beckham. Beckham que vous connaissez bien évidemment, qui a été joueur au PSG notamment, qui a fini sa carrière au PSG et qui est, voilà, celui, un des fondateurs, je sais pas si c'est le fondateur précisément, mais en tout cas, il est largement responsable de l'Inter Miami. Donc il y avait ce contexte-là entre le PSG et l'Inter Miami, évidemment, la variable, c'était Messi, comme on l'a évoqué. Messi, bon, qui en première période, évidemment, le football, c'est un sport collectif. Regardez un petit peu l'équipe dans laquelle il est Messi, c'est très compliqué. Mais bon, la seconde, tu as vu quand même qu'il reste avec du ballon. Et moi, je me pose une question, évidemment on en parlera sur la chaîne. L'Argentine, alors je sais que c'est une sélection en France, bon ben voilà, forcément qui n'est pas la plus aimée. On sait très très bien les événements qui sont passés, notamment lors de la finale de la dernière Coupe du Monde, le cauchemar. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sera intéressant de voir Messi notamment, bah, pour sa dernière danse avec l'Argentine l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va donner? Il a 38 ans, il aura quoi? Je pense 39 ans lors de la ouais, 24 juin 87. Ouais, voilà, il aura 39 ans lors de la prochaine coupe du monde. Et ben, qu'est-ce que ça donnera? Parce que tu vois quand même que Messi, bon, quand le collectif, a un petit peu plus, de choses à exploiter, on l'a vu même, voilà, ici, seconde période, il reste un passeur fou, il reste un joueur évidemment très dangereux. À voir, mais c'est assez intéressant de se dire: «Messi, 39 ans potentiellement, prochaine coupe du monde, ça va donner quoi?» On verra bien les gars, on verra bien, mais voilà, c'était, un match qui, collectivement parlant, le PSG était au-dessus. Franchement, quel homme du match côté PSG, peut-être Neves, énorme. Bon, Vitinha, il a été, assez choquant, Vitinha, encore une fois. C'est vraiment, regardez, là, je vous montre juste le premier but, les amis. Ah, voyez ça, heu, évidemment, c'est Inter Miami, encore une fois, en face. On découvre pas le PSG maintenant et je le dis quand même, je vais le répéter pour les personnes qui n'auraient peut-être pas vu un petit peu ma vidéo après le match face à Seattle où je développais mon avis global sur la gestion, intensité
émotionnelle, psychologique et physique de la coupe du monde des clubs, j'évoquais qu'il faut se reposer. Le PSG a joué tous les matchs possibles depuis le début de saison. Il y a pas de pause, c'est du non-stop. Considérez une chose, c'est que le PSG a que des internationaux ou presque. Le PSG a joué quoi? 61-62 matchs? Mais comptez les matchs de sélection. Comptez, imaginez le Portugal qui a gagné par exemple la Ligue des Nations, donc Vitinha, machin, enfin ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Voilà, donc on découvre pas ça. Ici, la passe de Vitinha est magnifique, bien sûr, bien sûr. Bon, je sais que la structure de l'Inter Miami était très compliquée. Sur la largeur, il y avait beaucoup, beaucoup de dangers. Bon voilà, ça, c'est le métronome. On le sait très bien. Contrôleur absolu du tempo. Il a combien de passes sur ce match-là? 117 passes réussies. On va voir rapidement, je pense que c'est celui évidemment qui a fait le plus de passes, très logique. Ouais, ouais, de très loin, hein. Ah, ça fait un peu flipper, hein. 122 passes, 117 passes réussies pour Vitinha. Le second, s'il vous plaît, c'est Pacho. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Pacho, il a pas été remplacé, hein, je pense, hein. Pacho, je vois, il a joué tout le match. Ah, c'est abusé. C'est vraiment le régulateur du jeu et quel plaisir. Quel plaisir de voir des joueurs comme ça. C'est comme tout à l'heure, j'avais vu un tweet passer, je vais essayer de vous le retrouver si jamais. Ouais, voilà, cette image, qui fait, bien rire Achraf Hakimi. Have a good game, have a good game, have a good game, have a good game. En gros, il est extrêmement régulier, il a encore fait un match, il est sorti à la combienième? Ça fait plaisir. En vrai, il aurait même pu sortir à la mi-temps. Il joue trop, enfin, c'est abusé. C'est avec Pacho, c'est celui qui joue le plus, hein. Mais quel match, encore une fois, il aurait pu marquer un doublé. C'est quel monstre, je sais même pas à quel point Achraf, on le met dans l'histoire du football. Déjà, il a 26 ans, il lui reste, on lui souhaite des belles, belles années devant lui, mais à quel point on met Achraf haut, parmi les latéraux de l'histoire du foot, quoi. Incroyable, il a même participé à la plus grande période de la sélection nationale marocaine. Je parle pas forcément de la Coupe d'Afrique qu'ils n'ont pas pu remporter, mais je parle de la Coupe du monde, où il a été un des acteurs majeurs de l'avancée drastique du Maroc à la Coupe du monde. Où on le met où? On le met où Achraf dans l'histoire des latéraux? Je vous invite à me dire. Aujourd'hui, évidemment, il est au sommet, c'est comme Nuno Mendes, voilà, il marque pas aujourd'hui, mais c'est magnifique, ces joueurs-là, on les découvre pas. Évidemment, ils sont forts, on le sait très, très bien, c'est une équipe de football. Tu vois aujourd'hui que tu mets de l'intensité contre n'importe qui, tu sais qu'ils peuvent faire des dégâts absolument monstrueux. Une compréhension de footballistique, magnifique, évidemment. Et bon, quand tu as notamment, ce milieu-là, évidemment, j'ai oublié de parler du del famoso Fabian qui est sorti à la mi-temps. C'est juste magnifique, les gars. Je voulais vous montrer un petit peu les buts, donc le décalage de Vitinha pour Barcola, qui pour moi était très très en jambes, notamment en première période. Il a fait notamment en seconde, contrôle orienté, après une passe pleine axe de Dembélé. J'ai oublié de le dire, les gars. Dembélé de retour, ça fait plaisir, en espérant qu'il se remette en jambes tranquillement. La fin de la compétition de la Coupe du Monde des clubs et surtout se préparer pour la suite, parce que la saison prochaine arrive super vite, les gars. Voilà. Donc ici, Marcola, pour moi, était vraiment bon, notamment en première. Voilà, la passe de Vitinha, elle est parfaite. Et en plus, elle est toujours dans la zone. Tu vois, on aurait pu imaginer une passe, allez, sur Barcola directement, mais non, il y a un appel. Donc évidemment, ce qu'il faut faire, c'est la passe ici. Regardez la défense là de Miami, elle est complètement sous l'eau. C'était le quatrième but du match. Et ici, évidemment, Barcola peut gratter. Passe en retrait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est Barcola, on en a parlé énormément de fois sur cette chaîne. C'est un joueur que, je vais pas dire beaucoup, mais de ce que j'ai pu mesurer, notamment sur ma chaîne, certains sont en mode: «Ouais, Koro, tu vois, Barcola, en cas de bonne offre, il faudrait le vendre». Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je n'ai rien contre l'avis que vous avez. Simplement, je considère que Barcola est un joueur qui peut prétendre à être dans le summum du summum du summum dans son rôle. Déjà, d'un point de vue statistique pur et dur, il est hors norme, réellement, mais il a énormément de déchets dans son jeu. Il corrige un petit peu ce déchet-là, il vole, à un niveau, enfin, c'est irréel. Extrêmement, extrêmement fort, polyvalent, si vous voulez. Bref, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de Barcola dans ce match-là, en tout cas. Voilà, la passe en retrait, ici, exactement pour Achraf. En fait, le ballon, il rebondit un petit peu, mais il revient sur lui, il marquera très, très bien. On va voir encore une fois les couloirs de Luis Enrique. Regardez, hein, la position initiale. Vous avez Achraf Hakimi dans le couloir intérieur. Vous avez Barcola qui était sur l'aile, qui est passé également dans le couloir intérieur. Vous avez Fabian Ruiz en pointe dans l'axe. De l'autre côté, Nuno Mendes, Gvara, Désiré, c'est des attaques successives non-stop qui occupent toute la dimension du rectangle vert. Tous les couloirs sont occupés par tes joueurs. On s'en fout de la position, de machin, de trucs. Quand tu vois, voilà, par exemple, Fabian ici, c'est magnifique. Là, c'est Ashraf qui marque. Mais s'il n'y avait pas Ashraf, il y aurait eu Fabian, parce qu'il s'était proposé. C'est magnifique, c'est magnifique. Regardez, Désiré était là. Au pire, il y avait Gvara. Au pire, il y avait Nuno. Parfait, tu occupes les 5 couloirs du jeu. Voilà, on en a parlé énormément de fois. Donc c'était un très beau but, ça c'était quoi? Ouais, c'était le troisième but, je sais pas, je les ai pris à l'inverse. Je sais pas trop pourquoi les gars. Encore une fois, je pense que là c'est Marquinhos très haut sur le terrain. Quand Zabarni arrivera, ce qu'on espère évidemment les gars, je sais que beaucoup me parlent du mercato.
On va attendre la fin de la coupe du monde des clubs et je pense qu'on va vraiment s'occuper à fond du mercato. Mais regardez ici, hein, Marquinhos très haut sur le terrain. On pourrait imaginer Zabarni dans cette position, défenseur moderne, construction potentiellement, bien évidemment. C'est pas, la même chose totalement que Marquinhos. On en a déjà fait une vidéo sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Mais évidemment, il sera responsabilisé là-dessus. Marquinhos très haut, avec Vitinha ici notamment. Je crois que c'est Joao là, peut-être, ouais. Et regardez la position. Désiré Doué, là on a quoi? On a Hakimi, couloir extérieur droit, OK. Couloir intérieur, on a droit évidemment Désiré. Dans l'axe, bah, je crois qu'on a encore Fabian. Couloir intérieur gauche, on a Barcola cette fois-ci et tout en haut, bah, je pense qu'on a Kvara. Encore une fois, les 5 couloirs sont occupés, magnifique. C'est tellement lisse, c'est tellement bon. Là, ça a été évidemment très facile. Je savais que la défense était extrêmement fébrile en face. Un simple 1-2 pouvait être exploité, mais quand c'est beau, ah, ça fait vraiment plaisir. Ici, voilà, Doué peut être servi parfaitement par Hakimi. Regardez la défense là, de l'Inter qui a beaucoup de problèmes. Et c'est un CC, ouais, je crois que c'est un CC. J'ai cru que c'était Fabian, ça aurait été beau. On aurait eu un doublé de Fabian, un doublé de Neves et un but de Fabian. J'avoue que ça aurait été un peu choquant et un match de Vitinha qui était vraiment magnifique. Et voilà, ce qui était cool, c'est qu'on a quand même une intensité pour le PSG. Alors voilà, c'est ce que je disais un petit peu un proche, je regardais le match avec lui. On verra dès le début, est-ce que le PSG mettra l'intensité nécessaire pour plier le match relativement vite? Comme ça, tu te poses un petit peu en seconde. Bon, bah, ça a été fait par moment, mais là, par exemple, ici, on apprécie encore une fois Fabian qui a été très haut. Généralement, il est haut hein, sur le terrain, évidemment. C'est un milieu, on va dire, plutôt polyvalent, de pression, et qui aime beaucoup se proposer dans le dernier tiers du terrain. Mais là, il a été régulièrement le joueur le plus haut. C'est lui qui presse. Très bonne récupération ici de Fabian. Et ça va pouvoir voilà, avoir une action avec Barcola. Putain, je l'ai trouvé très juste. Il a fait mal à la tête. Hein. Regardez un petit peu l'exécution de son dribble. Là, franchement, moi, dans ma tête, en action réelle, je suis en mode Barcola. Tu vois là, il te fait la petite passe toute juste, comme ça, entre les deux joueurs, pour Neves, et il marque. Ou peut-être Doué. Moi, je me suis dit, il va faire ça. Mais en fait, c'était une feinte. Quel appel aussi! Quel appel! Ça, c'est du football, quoi. Tu es en mode: «C'est bon, il va passer à Neves ici, c'est free» et au final, il passe à Fabian dans le tempo parfait, alors que son corps est à l'opposé. C'est limite une sorte de passe à l'aveugle, vous avez compris l'idée? Et après, évidemment, que ça brise complètement, la défense d'Inter Miami. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que c'est Miami en face, mais tu peux le faire même face à des très grosses équipes, ce genre de choses. Ben, Inter, Milan, on s'en souvient évidemment, leur finale de Ligue des Champions, je rappelle. Le PSG champion d'Europe, je le rappelle quand même, les gars. Le premier but, le but de Hakimi, bah, il y avait une très bonne passe, je pense, de Fabian, qui a complètement cassé la ligne pour Désiré et qui a passé à Achraf. Ça allait très vite. Et là, évidemment, le petit Joao, il a juste à pousser le ballon. Il aura marqué ce but-là, sur corner. Est-ce qu'il vous dit rien, ce but? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que ce but ne vous rappelle pas quelque chose? Vitinha, qui tire le petit coup franc. J'aime beaucoup ici l'écran, le blog de Pacho, qui a permis, regardez, au petit Joao d'arriver au second poteau et de marquer. Ouais, c'est bon, ça vous rappelle un petit truc? Bien sûr, PSG, City en Ligue des Champions. Bref, les gars, un grand plaisir. Quelle équipe! Je pense que c'est l'équipe de notre vie. Voilà, je parle évidemment, je pense au nom de tous les Parisiens. C'est l'équipe de notre vie. Ni plus, ni moins. Voilà, je suis pas en train de dire c'est les plus grands joueurs de l'histoire du football ou quoi, mais Paris SG, Paris SG, ces mecs-là, c'est les joueurs de notre vie. C'est l'équipe de notre vie et ils sont entraînés par l'entraîneur de notre vie, bien évidemment. D'ailleurs, Luis Enrique, bah, voilà, qui est évidemment un ancien de la maison catalane, vous le savez très bien, barcelonaise, bon, il a quand même retrouvé des c'était les retrouvailles aujourd'hui, je me mélange les mots. C'était les retrouvailles aujourd'hui aussi. Messi, Suarez, Alba et tout, c'était beau, c'était beau. Petite ambiance tranquille, Atlanta, en plus le stade était vraiment énorme, purée. J'ai pas du tout la ref, quand le stade a été terminé, mais un stade vraiment assez impressionnant et je crois que le PSG restera pour la suite de la compétition à Atlanta dans un premier temps. Peut-être que si tu arrives dans le dernier tour, tu iras de New York vers ces eaux-là. En tout cas, les gars, pour conclure, je vous dis quand même la suite du programme pour le PSG. Je vous invite, si jamais bah, vous regardez cette vidéo assez tôt, peut-être que vous avez déjà le résultat, à suivre le match extrêmement intéressant entre Flamengo et le Bayern Munich, qui sera littéralement le futur adversaire du PSG. Alors, est-ce que Flamengo arrivera à réaliser l'exploit? Je sais que certains peuvent imaginer Flamengo faire quelque chose. Je disais un petit peu dans la vidéo preview que Flamengo a très peu perdu depuis l'arrivée du nouveau coach. On verra bien. Il y a eu 3 défaites pour Flamengo, meilleure équipe brésilienne ou presque. Bon, est-ce que le Bayern, normalement le Bayern qui met une intensité, qui est en forme physiquement, ça devrait le faire. Par contre, c'est cool, les amis, très cool, que le PSG
a pu avoir quand même du temps de repos. Franchement, ça me fait plaisir. Et là, tu vois, tu as en plus économisé ton énergie sur la seconde période. Tu as pu faire tourner, c'est magnifique. Magnifique. Regardez un petit peu. C'était quoi ton dernier match? Je vais me rappeler rapidement. C'était le 23, ouais, voilà. 23 juin. Seattle PSG, OK. Côte, ouest, hein. C'était à Seattle le match. C'était le 23 juin et là tu as joué le 29. Bah, c'est cool. Tu as joué le 29 aujourd'hui, heu et je pense que tu vas jouer 5 jours plus tard. Un truc comme ça. Tac. Ouais, c'est ça, le 5 juillet. 5 juillet, ça fait un, deux. Ouais, c'est ça. Je crois en plus ça fait 5 jours, parce qu'en fait avec, la différence entre Seattle et Atlanta, je crois que c'était pas totalement 5 jours, mais plutôt 4 jours et demi. Là, je crois que tu vas vraiment avoir 5 jours de repos. C'est super bien. À 18 h le match heure française, OK. Je pense encore une fois midi, ça sera Atlanta, je pense. Ouais, encore Atlanta, même stade. Même stade les gars, OK. OK, OK. Donc, potentiellement face au Bayern et là, ce serait un match, waouh, où tu vas devoir y aller. Bah, forcément, ça reste le Bayern. Je rappelle que le PSG a perdu, vous vous en souvenez? Face au Bayern, cette saison-là. La saison interminable les gars. On va arriver en juillet. Je suis en train de vous dire cette saison. Bah oui, c'est vrai que cette saison, on avait perdu face au Bayern. Carton rouge, oh là là, de Dembélé, tellement frustrant. D'ailleurs, c'est cet arbitre-là qui nous a arbitré, la finale de la Ligue des Champions. Assez incroyable. C'était quoi d'autre? Ah oui, le but de Kim? Je sais plus. Il y avait un but, corner, je pense, pour le Bayern, ouais. Une erreur peut-être de Safonov. OK, bon, on verra bien ce que ça donnera et après on verra la suite. Ce n'est pas du tout, du tout fini. L'autre, il y aura un autre match, Palmeiras-Chelsea évidemment. On sait déjà un petit peu, ce qu'on aura. Ah, on aura quand même des belles affiches en 8e, hein. Le Real Madrid-Juve notamment. On verra bien les gars, mais la suite de la compétition s'annonce très, très chaude. Tout peut arriver, hein, franchement. Là, voilà, certains diraient, bon, le PSG est un énorme favori pour gagner, évidemment. Si l'intensité est là, il y a pas de débat, mais le contexte physique, émotionnel de ce match de cette compétition, il est évidemment extrêmement capital à noter. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, pensez au like avant de partir. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours vis-à-vis de tout ça. Je peux comprendre que, voilà, certains étaient, Messi, 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 Messi. Bon, moi je me suis posé pour garder, je l'espère, un match de foot agréable. Messi, il y a eu l'histoire qu'on a eue avec le PSG. Là, je parle même pas d'un point de vue purement sportif, mais le tout, c'était un transfert qui n'aurait pas dû être. Messi n'était pas heureux d'être au PSG. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes. C'était un tout, les gars. Les torts étaient partagés, honnêtement. Même si par moment, bon, ouais, le joueur n'a pas eu forcément le comportement professionnel. Je pense qu'il y a eu ce contraste énorme entre eux. Il était au Barça, il ne s'imaginait jamais qu'il était le Barça. Il est arrivé au PSG. Bon, voilà, après, évidemment, je comprends, les gars, parce qu'ils vont me dire: «Oui, mais Koro, ceci, ne t'empêche pas de ne pas forcément cracher sur le club à chaque sortie médiatique». Je vous comprends parfaitement. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis, pas forcément dans toutes ces guerres d'ego. Je suis là pour le football. Messi, c'est Messi, on connaît sa légende et tout. Il aura encore quelques petits moments à donner dans sa carrière. Une dernière coupe du monde, on verra ce qui se passe et un jour il partira, comme Cristiano Ronaldo partira un jour et comme toutes les légendes partiront un jour parce que c'est le football et c'était ainsi. Voilà, je retiens cette image entre Achraf et Léo Messi et je vais vous laisser là, mes amis. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo, les amis. Merci pour votre soutien, c'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.